Salut à tous, aujourd'hui on va regarder comment on a fait pour obtenir plus de 20 rendez-vous qualifiés en une seule semaine pour l'un de nos clients B2B en France qui target les marques e-commerce. On a utilisé une stratégie de cold mailing et vous allez pouvoir vous inspirer de la stratégie que je vais vous présenter pour obtenir des rendez-vous qualifiés pour votre agence ou votre entreprise en B2B ou votre SaaS en B2B. Alors on va commencer tout d'abord par parler des résultats et de la liste de prospects qui est pour moi l'une des étapes la plus importante pour obtenir de bons résultats en cold mailing. On va parler de la stratégie de personnalisation qu'on a mis en place pour ce client, mais aussi des KPI à suivre et quels sont les KPI que vous devez viser lors de vos campagnes de cold mailing. Finalement, on va vous expliquer comment faire de même pour votre agence ou votre entreprise en partant de ce document que d'ailleurs vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. Donc les résultats, tout d'abord comme je vous ai dit, c'est 20 rendez-vous qualifiés en une seule semaine. Si on part du principe que ce client ait un taux de closing d'à peu près 18%, ce qui représente à peu près notre taux de closing chez Scale by Metrics, eh bien ça fera à peu près 3 nouveaux clients par semaine avec cette stratégie. Leur niche, c'est la niche du e-commerce en France. Cependant, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne travaillent qu'avec des marques qui ont un panier moyen entre 50 et 150 euros. Donc peut-être que pour vous, vous avez une particularité. Vous ne travaillez qu'avec des entreprises qui ont plus de 100 employés, des entreprises qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ou une autre caractéristique telle que celle-ci. Eh bien, je vais vous expliquer comment utiliser cette information-là pour construire votre base de prospects et obtenir de meilleurs résultats par la suite. Donc, pour ce qui est de la base de prospects, une bonne campagne est principalement définie par la qualité de sa liste de prospects. Donc, j'ai une vidéo entière sur comment obtenir plus de 5000 contacts validés et vérifiés pour vos campagnes de prospection. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Si vous voulez la regarder, je vous laisserai un lien vers cette vidéo dans la description. Donc, pour ce client, nous avons utilisé ces critères pour la construction de sa base de prospects. Donc, puisque c'est une marque e-commerce, on est parti du principe que le site internet doit être logé soit chez Shopify, soit chez Magento, soit chez PrestaShop. On part aussi du principe que cette entreprise a au moins 10 000 followers sur Instagram. Donc ça, c'est une manière pour nous de filtrer les toutes petites marques e-commerce et les dropshippers qui n'auraient pas fait tout simplement les moyens de payer notre client. On veut que le produit le moins cher sur le site soit maximum à 50 euros, ce qui va nous permettre d'avoir approximativement un bon panier moyen qui se trouve dans la range de ce client-là. Et on ne target que les CMO ou les CEO en France de ces entreprises-là. Ce qui va permettre à notre client de ne parler qu'avec des décisionnaires, mais aussi des décisionnaires d'entreprises qualifiés. Très rapidement, si tu as une entreprise B2B, ça peut être un SaaS, une agence ou n'importe quelle boîte B2B, on te garantit au minimum 10 rendez-vous qualifiés en 30 jours où tu ne payes pas un seul centime. Je t'ai laissé un lien dans la description, scalebymetrics.com, réserve ton appel, on te voit de l'autre côté. Je te laisse retourner à ta vidéo, à très vite. Pour ce qui est de la stratégie de personnalisation, eh bien en 2023, les outils de prospection automatisés ils ont inondé le marché. Et donc vos prospects sont submergés de messages sur LinkedIn ou email. Vous-même, en regardant cette vidéo, peut-être que vous recevez des dizaines de messages chaque semaine et vous n'en pouvez plus. Vous êtes conscient que les outils d'automatisation existent, mais bien que ça existe, si quelqu'un a une bonne offre et une bonne façon de vous contacter, c'est pas parce qu'il a ou qu'elle a utilisé un outil d'automatisation que vous n'allez pas lui répondre. Donc si vous désirez vous démarquer, eh bien il faut absolument personnaliser vos prises de contact. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut tout faire manuellement et ne plus utiliser d'automatisation. Il faut au contraire faire deux autres choses qui tout simplement vont vous permettre de personnaliser en masse votre message. La première, c'est ce qu'on appelle la segmentation de vos listes et la deuxième, c'est utiliser le rôle de votre interlocuteur. Donc lorsque je parle de rôle de votre interlocuteur, je parle de job title, donc de niveau hiérarchique dans cette entreprise-là. Donc pour ce qui est de la segmentation, une bonne segmentation de vos listes peut être une excellente stratégie de personnalisation. Donc par exemple, notre client a de super bons cas clients avec des entreprises dans la niche de la beauté ou de la cosmétique. Donc ce qui fait qu'en ayant un segment cosmétique e-commerce, eh bien on peut utiliser une bonne stratégie de personnalisation qui va devenir par exemple, donc bien entendu c'est pas ce qu'on a utilisé pour notre client, c'est juste une idée de personnalisation qui serait bonjour prénom, je vois que votre entreprise est un des leaders du marché de la cosmétique en France, donc ça pourrait être je vous contacte parce que j'aide les marques dans l'industrie de la mode telles que Sephora que nous avons aidé récemment à obtenir plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire avec moins de 30 000 euros de dépenses publicitaires. Donc ça c'est la première stratégie de personnalisation, c'est en utilisant un segment dans votre liste. La deuxième, c'est en partant du principe que tout titre de personne dans une entreprise, c'est-à-dire son niveau hiérarchique, aura des besoins et des désirs et des peurs qui sont différentes et spécifiques à cette personne. Donc par exemple, un PDG n'a pas les mêmes préoccupations qu'un CMO ou un CFO. Donc en prenant en compte les désirs et les craintes de votre interlocuteur, vous pouvez utiliser le meilleur angle. Par exemple, un CMO cherche à utiliser son budget marketing de la manière la plus efficace possible, alors qu'un CEO, lui, cherche à faire croître l'entreprise
l'entreprise, mais encore un COO, donc Chief Operating Officer, lui cherche à optimiser les process et à gagner du temps pour que ses équipes soient tout simplement plus efficaces. Donc vous voyez comment, en fonction du job title que vous allez chercher à contacter avec votre campagne de cold mailing, vous allez pouvoir utiliser un angle et une stratégie différente en fonction de votre interlocuteur. En termes des KPI à suivre, donc pour ce qui est du taux d'ouverture, il ne faut jamais mesurer votre taux d'ouverture parce que c'est mauvais pour la délivrabilité. Donc lorsque l'on va monitorer un taux d'ouverture, eh bien ce qu'il se passe, c'est que Google, Outlook ou Zoho va comprendre que vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'êtes pas censé faire et donc ça va avoir un impact mauvais sur votre délivrabilité. Moi, au contraire, je préfère seulement garder trace du taux de réponse et du taux de rendez-vous qui est booké. Donc pour ce qui est du taux de réponse et du taux de rendez-vous, il n'y a pas de règle, ça dépend de votre industrie, mais nous, on vise au minimum 10% sur le marché francophone, au minimum de taux de réponse. Et en termes de taux de rendez-vous, si on arrive à obtenir 1% jusqu'à 1,5% de taux de prise de rendez-vous sur nos contacts, notre prise de contact sur nos campagnes, eh bien on est très satisfait de ce type de résultat. Il faut être extrêmement prudent sur le volume d'envoi Gmail. Donc chaque compte Gmail peut envoyer jusqu'à 40 emails par jour et chaque compte Gmail doit être échauffé pendant 2 semaines au préalable. Donc des outils tels que Lemlist ou tels que Instantly vous proposent de gratuitement échauffer vos comptes Gmail pendant 2 semaines. Donc c'est une phase durant laquelle vous allez envoyer et recevoir des emails en automatique sur votre compte. Ça va permettre aux providers tels que Google, Microsoft ou Zoho d'avoir plus confiance en vous et de ne pas penser que vous êtes des spammers. Donc chaque nom de domaine ne peut pas avoir plus de 2 comptes Gmail à l'intérieur. Donc si jamais vous avez 5 emails par nom de domaine par exemple, lorsque un seul email sera blacklisté, l'intégralité des autres comptes Gmail seront blacklistés aussi. Donc je vous recommande de diversifier vos noms de domaine plutôt que de diversifier vos comptes Gmail à l'intérieur même de chacun des noms de domaine. Moi, je diversifie même l'achat des noms de domaine et des comptes Gmail entre différents providers tels que GoDaddy, Porkbun, Google ou Microsoft. Donc, comment faire de même pour votre entreprise en prenant comme inspiration ce document et cette vidéo? Donc, premièrement, vous allez définir votre ICP. Donc, ICP, ça veut dire Ideal Client Persona. Donc, c'est tout simplement votre avatar client. Selon moi, c'est l'étape la plus importante parce que c'est ce qui va vous permettre par la suite de construire votre base de prospects. Donc, votre base de prospects, pour la construire, eh bien, moi, je vous conseille déjà d'avoir au moins 2000 personnes dans votre base de prospects. C'est suffisant pour 1 à 2 mois de campagne et avoir déjà des dizaines de rendez-vous. Testez vos idées, testez vos scripts et vos stratégies. Donc, utilisez les stratégies sur ma chaîne YouTube pour construire cette base de prospects au mieux. Je ne vais pas redonner tous les outils qu'on utilise à l'intérieur de cette vidéo. Donc, soyez certain que tous les emails que vous contactez soient des emails valides. Ça, c'est extrêmement important. Lorsque vous construisez votre base de prospects, vous voulez utiliser des outils de validation pour que 100% des emails que vous allez contacter soient des emails réels et non pas de faux emails. Parce que si vous utilisez de faux emails dans votre base de prospects, vous risquez encore une fois d'être blacklisté et de tuer la délivrabilité de vos noms de domaine et de vos emails. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai montré ici, une stratégie de segmentation. Donc en segmentant votre base de prospects en fonction de vos cas clients ou de vos intérêts personnels, vous allez pouvoir apporter une touche de personnalisation que vous allez utiliser pour obtenir de meilleurs résultats. Donc soit, comme je vous ai montré dans l'exemple, d'utiliser un segment de marque de cosmétiques ou de marque de beauté, ou bien par exemple, imaginons vous êtes un joueur de foot, et bien vous pouvez filtrer toutes les marques qui ont un rapport avec le foot et utiliser une ligne de personnalisation en parlant de votre passion pour le football, utiliser même une petite private joke ou une référence à la Coupe du Monde ou à la Ligue des Champions comme bonne stratégie de personnalisation de votre email. Encore une fois, ça dépend de votre industrie, bien entendu. Si vous êtes une boîte de conseil qui vise des entreprises de plusieurs milliers d'employés, vous n'allez pas utiliser une personnalisation pour le football dans votre email, ça va de soi. Finalement, eh bien, il y a l'écriture des scripts, donc vous mettez en place une stratégie, puis vous écrivez un script le plus court possible. Ne faites pas de pavé, je vois tout le temps cette erreur. Écrivez le script le plus court possible en fonction du titre de votre interlocuteur au sein de l'entreprise et vous allez split tester, donc faire différents scripts, tester les uns après les autres et voir quel est le script et la stratégie qui obtient le meilleur taux de réponse et le meilleur taux de prise de rendez-vous. Derrière, une fois que vous avez cela en place, eh bien, vous pouvez l'utiliser comme benchmark, utiliser 80% de vos bases de prospects avec ce script-là et les 20% qui restent, eh bien, les allouer pour continuer votre testing en perpétuité. Et si vous aussi vous cherchez à obtenir 10 rendez-vous qualifiés au minimum les 30 prochains jours où vous ne payez pas un seul centime, eh bien, je vous ai laissé le lien dans la description scalebymetrics.com. Comme vous pouvez le voir ici, ce client, je vous ai mis un screenshot de notre conversation Slack, eh bien, ils nous ont confié qu'ils ont pu onboarder 8 nouveaux partenaires ce mois-ci grâce à nos campagnes. Imaginez si vous pouvez obtenir 8 nouveaux clients le mois prochain grâce à un partenariat à la performance avec une entreprise telle que la nôtre. Je vous ai aussi mis un screenshot, vous pouvez voir, c'est exceptionnel. On a obtenu plus de 97% des réponses qui sont positives. Donc on a eu 15% des personnes
personnes sur cette campagne qui nous ont répondu, mais sur ces 15%, eh bien 97% d'entre eux étaient des réponses positives. Donc si vous êtes une entreprise B2B, vous avez des bons cas clients, vous avez une bonne offre, eh bien on vous garantit minimum 10 rendez-vous qualifiés les 30 prochains jours où vous ne payez pas un seul centime. Rendez-vous sur scalebymetrics.com pour prendre votre rendez-vous avec moi-même ou une personne de notre équipe. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine et on se voit très vite sur la chaîne. Au revoir.